Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La vidéo, c'était pas prévu au départ, j'étais en train de me baigner, puis après j'ai commencé à avoir une inverse qui allait survenir, donc je suis sorti de l'eau. Je vous fais une petite vidéo en fait sur de l'actu. C'est Le Point qui a publié ça, c'est quelque chose vis-à-vis des médecins. Je sais pas si tu as lu ce genre d'article ou tu as lu cette annonce d'une partie du gouvernement, mais avant que je te raconte, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager en cliquant notamment sur le bouton rouge en bas à droite. Merci pour ton soutien, on est de plus en plus nombreux. Ça veut dire que je fais du bon boulot, que ça vous plaît, que je vous fais rire, que je vous informe, que je vous divertis. Faut continuer comme ça, lâchez rien. Continuez à me soutenir, continuez à partager, c'est vraiment top. Merci les gars et les meufs, je vous kiffe. Bon, maintenant je vous fais rêver un petit peu ou pas. Bon, vous savez, vous avez compris que j'étais médecin. Je vous ai pas dit dans quelle spécialité, mais si tu regardes mes vidéos, il y a plein d'indices qui font que forcément, tu vas comprendre quel métier je fais. L'actu, c'est le point que je vous disais. Donc, toujours pareil, la gauche, la droite, le centre, l'extrême gauche, l'extrême droite, indécision, pas de majorité absolue, un président qui est un fantôme, un premier ministre qui a voulu démissionner, mais dont la démission a été réfutée pour le moment pour éviter que justement le pays sombre dans une nouvelle crise, l'économie vraiment pas ouf, les marchés qui tentent de rebondir, notamment le CAC 40, comme je vous l'ai dit, entre 7500 et 7739. Donc tant qu'on n'aura pas franchi les 7739 points, eh ben prudence sur les marchés, d'autant plus que c'est l'été, il y a le fameux sell in May and go away. Et donc je reviens sur la news concernant les médecins. Et ben tout simplement c'était le nouveau Front populaire qui justement a annoncé en fait au cours de sa campagne pour les législatives, apparemment, j'étais pas au courant, qui voulait interdire justement le libre choix d'installation des médecins. Alors ça c'est du vu et revu. Alors ceux qui sont en médecine ont forcément entendu parler de ça. Et vous allez me dire mais oui ils ont sûrement raison. Alors que je vous explique, hein. Moi en tant que médecin je vous donne mon avis. C'est simple. Un médecin, il fait 10 ans, 11 ans d'études après le bac, c'est important qu'on lui laisse le choix d'installation. Si après, il veut s'installer dans des aires médicales, faut que ça reste son choix, faut pas lui imposer. Et si le mec ou la meuf, elle a envie d'aller à Nice, même s'il y a plein de médecins là-bas, parce qu'elle aime cette personne, elle aime Nice, elle aime le soleil, elle aime pouvoir profiter du beau temps, parce que là, dans la France, le temps, il est pourri, à part dans le sud de la France et en Corse, c'est son droit. Il faut quand même se mettre à la place du médecin qui, après une dure journée, a tout simplement envie de se relaxer comme tout le monde. Et donc, si cette personne est attirée par le soleil, eh ben, c'est son droit, qu'elle soit médecin ou non. Ensuite, pourquoi le nouveau Front populaire et d'autres envisageaient cette limitation? Eh bien, tout simplement parce que, en fait, il y a des déserts médicaux, mais il faut savoir que les déserts médicaux ne sont pas problématiques que dans les déserts médicaux, c'est-à-dire que, entre guillemets, dans la France profonde, dans les campagnes isolées. Non, même en ville, en métropole, il est difficile de trouver un médecin disponible. Je vous assure, hein, vivant en métropole, j'ai ma propre famille qui me dit, tu connais pas un médecin traitant parce que je galère à l'avoir, mon médecin est pas en retraite, etc. Donc c'est vraiment un problème de santé publique et ça ne concerne pas que les déserts médicaux. En revanche, pour proposer à un médecin de s'installer, pour qu'il accepte de s'installer dans un désert médical, il faut lui mettre la carotte au bout. Et cette carotte, elle existe déjà. Cette carotte, c'était le CESP, le contrat d'engagement de service public. Déjà, au cours de l'externat, c'est-à-dire pendant que l'étudiant en médecine, il est en stage hospitalier, il n'est pas encore devenu interne, début de ses études de médecine, on lui propose, s'il le souhaite, de s'engager avec ce contrat d'engagement de service public, c'est-à-dire qu'il touche une rémunération, donc comme je vous disais dans la précédente vidéo, que je vous mets en description, l'externe, il est payé seulement de l'ordre de 100 à 200 euros. Alors ça a dû monter maintenant au cours de son externat. Ça, c'est 100 à 200 euros par mois. Vous vous rendez compte? Et donc, du coup, la carotte, c'était de le payer
à l'époque, dans les années 2010, c'était de le payer déjà 1 200 € de plus que son salaire actuel pour l'aider financièrement. Et lui, la contrepartie, c'était qu'il prenne un poste de CESP au cours de donc pendant l'internat, c'est-à-dire qu'il passe l'internat en même temps que les autres, mais lui, il prend un poste dédié au CESP. Donc le mec, même s'il est 5 millième et qui veut ophtalmo et qui a un poste de CESP disponible pour lui en tant qu'ophtalmo, par exemple, à Clermont-Ferrand, c'est possible. Donc, je vous dis Clermont-Ferrand, mais c'est véridique. Clermont-Ferrand, c'est considéré comme un désert médical, c'est considéré comme il y a, voilà, il y a un manque de médecins et donc il y a une année où ils ont proposé un poste d'ophtalmologiste dans le cadre du CESP. Et donc, cette rémunération de 1 200 € par mois qui avait lieu pendant l'externat, elle se poursuit pendant l'internat, à condition que cette personne ayant fait ce choix décide de poursuivre euh, son cursus dans Clermont-Ferrand ou aux alentours pour une durée minimale de 5 ans ou une durée minimale de correspondant à la durée de la rémunération qu'il a perçue. Et en revanche, si se désiste, parce qu'il a le droit de se désister, on lui dit OK, par contre tu rembourses tout ce que tu as touché. Voilà, donc ça existe déjà. Euh, et ça, c'est laissé au libre choix du médecin qui souhaite s'installer dans un désert médical. Donc, il faut arrêter de dire, il faut arrêter de dire qu'il faut leur imposer. Ils ont le choix, et je trouve que ce choix, il est plutôt, cette possibilité, elle est pertinente, parce que justement, il y en a qui ont des attaches dans des petites villes, mais justement, ils ont envie de créer une famille, de fonder une famille. Ils ont envie que leurs enfants soient scolarisés à bonne école. Ils ont envie de ne manquer de rien et c'est leur droit, comme tout à chacun. C'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter. Et puis je te dis à plus pour de nouvelles aventures. Salut!